Kylian Mbappé allume la toile avec ses vacances en Espagne. Le verdict est tombé pour Christophe Galtier. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 5 juillet 2023. Nous l'ouvrons avec Nicolas Jackson. Alors qu'il est depuis la semaine dernière un joueur de Chelsea, Nicolas Jackson fait parler de lui au Sénégal. Cette fois-ci, ce n'est pas sûr, mais en dehors d'un terrain de foot que l'ancienne star de Villarreal a gratifié d'un beau geste. En effet, le joueur en vacances au Sénégal a rendu une visite à son club formateur de Casa Sport le week-end dernier à Ziguinchor en Casamance. Le nouveau pensionnaire de Stamford Bridge et son agent Diomonsi Camara ont reçu un charmant accueil de Seydou Sané, le président du club, et des membres du staff de l'équipe. Preuve que l'attaquant des Lions, 22 ans, 3 sélections récemment avec les Lions de la Teranga, n'a pas oublié d'où il vient. Après des vacances bien méritées, Nicolas Jackson rejoindra sa nouvelle équipe et son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino aux États-Unis pour le stage de pré-saison. Partons en République démocratique du Congo. 7 mois seulement après son arrivée en RDC, Narcisse Nlend est remercié par son club, le tout-puissant Mazembe. L'aventure congolaise de l'international camerounais Narcisse Nlend n'aura duré que 7 mois. Arrivé au club en janvier 2023, le gardien de but voit son contrat être résilié alors qu'il courait jusqu'en 2025. Selon le journaliste congolais Fabrice Tila Itala, l'ex-gardien des Astres de Douala paye le prix de ses performances à demi-temps avec le club de Lubumbashi. Cependant, il ne sera pas le seul à être remercié par la direction du TP Mazembe. Dans son envie de déclassage, le club va se séparer de plusieurs cadres tels que Jefté, Kitambala, Kalaba, Isama, Kofi Kwame et Adan Boussou. À 31 ans, Narcisse Junior Nlend doit rapidement se trouver un point de chute, lui qui est passé par presque tous les grands clubs camerounais tels que Coton Sport de Garoua, Bamboutos, Dumbunda ou encore Union de Douala. Après ça, nous enchaînons avec la CAN U23. Ce mardi, l'Égypte a dominé la Guinée en demi-finale de la CAN U23 1-0 sur la pelouse du grand stade de Tanger et s'est hissé en finale, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Le Sili Junior s'est cassé les dents sur la défense hermétique des Pharaons, symbolisée par le gardien Hamza Hussein, élu meilleur gardien de la phase de groupe. Pour son 4e match consécutif, l'Égypte maintient sa cage inviolée et file en finale. Reis Mikale et ses joueurs obtiennent de ce fait le premier ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Samedi, les Pharaons défieront pour le titre le vainqueur du match Maroc-Mali. La Guinée affrontera quant à elle vendredi le perdant de la 2e demi-finale avec en jeu la 3e place qualificative au JO. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur central de 22 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Premier League. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à l'AS Saint-Étienne. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Abdul Rahman Baba lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un arrière-gauche de 29 ans qui a terminé sa saison à Reading FC. Il a déjà évolué sous les couleurs des Blues de Chelsea et au Stade de Reims. Parlons en express d'Inigo Martinez. L'annonce de la venue d'Inigo Martinez au FC Barcelone ne devrait plus tarder à en croire Sport. Le média catalan affirme qu'elle est attendue dans la journée de mercredi. Le défenseur libre depuis son départ de l'Athletic Bilbao a même déjà passé sa visite médicale. Cette dernière a d'ailleurs été réalisée dans les moindres détails car le joueur de 32 ans a subi une petite opération au niveau de la voûte plantaire du pied droit. Inigo Martinez va paraffer un bail de 2 saisons, soit jusqu'en 2025 avec les coulisses. Autre info, Mercato, Roberto Firmino, retenez oui les amis qu'il a signé à Al Ahly. Parti libre de tout contrat après 8 ans passés à Liverpool, Roberto Firmino, 31 ans, a lui aussi décidé de céder aux sirènes saoudiennes. Comme prévu, l'attaquant brésilien s'est engagé en faveur du club d'Al Ahly. La formation du Golfe vient d'officialiser la nouvelle. Firmino a signé jusqu'en 2026 et touchera un salaire annuel de 20 millions d'euros. Partons en France. Christophe Galtier vit bel et bien ces dernières heures au Paris Saint-Germain avant que Luis Enrique ne prenne officiellement la suite ce mercredi. Une conférence de presse est prévue au centre d'entraînement de Poissy. Ce mercredi justement, le futur ancien entraîneur francilien a trouvé un accord relatif aux conditions de sa séparation à l'amiable avec le club. D'après l'équipe, un accord a été trouvé. Il manque simplement quelques signatures au bas des documents officiels, mais une annonce publique devrait vraisemblablement être
communiqué avant la venue de Luis Enrique. C'est la fin d'un long feuilleton dont l'issue était pourtant annoncée longtemps à l'avance. Seulement, les deux parties, justement, ont mis un certain temps à se trouver. Comme prévu, il ne s'agit pas d'un licenciement, ce qui facilite d'ailleurs les démarches. Il y a en revanche une histoire de gros sous pour résilier la dernière année de contrat de Christophe Galtier et de son adjoint Thierry Oleksiak. Le Paris Saint-Germain va verser entre 9 et 10 millions d'euros d'indemnité. Une somme relativement importante tout de même, mais le club de la capitale va pouvoir passer à l'étape suivante. Terminons avec Kylian Mbappé. Si le Paris Saint-Germain est persuadé que Kylian Mbappé va honorer son contrat jusqu'au bout et quitter le club gratuitement en 2024, la presse espagnole, quant à elle, est à l'affût du moindre signe de la star française pouvant laisser croire à une arrivée dès cet été. Et c'est ce qu'il s'est passé justement alors que Kylian Mbappé est à Miami. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a posté ce mardi soir une story dans laquelle il s'affiche aux côtés de l'homme d'affaires Michael Rubin. Petit détail, il s'agissait d'une soirée blanche. Inutile de vous dire qu'à Madrid, voir Mbappé vêtu de tout blanc est considéré comme un signe fort. De l'autre côté des Pyrénées, l'hypothèse de voir le Real Madrid dégainer une offre pour recruter Kylian Mbappé dès cet été est souvent évoquée dans les médias. L'équipe nous apprend en effet que les discussions entre les Rouges et Bleus et le clan Kylian Mbappé n'avance pas du tout. C'est simple, au sein du club de la capitale française, on pense que le Bondinois fait tout pour partir libre de tout contrat avec pour unique but de récupérer encore plus d'argent en négociant une prime à la signature XL. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous, oui les amis, que Kylian Mbappé va débarquer au Real Madrid gratuitement? Vos réponses soient attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.